Matt qui nous dit qu'il est un peu perdu avec les ombres et les valeurs. Alors une poire c'est vraiment un super bon sujet, on va pouvoir s'entraîner dessus. Donc là je vois que t'as commencé par une vignette. Je le rappelle, une vignette c'est un dessin de test. En général c'est pas plus grand que la paume de la main. Avec les volumes pour une surface mate, ce qu'il faut comprendre c'est que chaque petite surface va refléter la lumière différemment, selon l'angulation à laquelle elle est exposée à la lumière. Il existe 3 types d'ombre. L'ombre de forme qui va se former sur la forme directement. La deuxième c'est l'ombre projetée, quand la lumière projette une ombre sur un autre sujet. Par exemple ici, ici. Et la troisième c'est l'ombre d'occlusion. Tu peux en voir une ici. C'est quand la lumière a du mal à passer. La lumière étant une onde, à chaque fois qu'elle va parcourir une distance, elle va perdre de l'intensité. Et encore plus quand elle rebondit sur des surfaces. Donc cette limite-là, moi je l'appelle ça le Terminator. Rien à voir avec le film. Mais un des trucs les plus importants à comprendre, c'est que ce Terminator, il se trouve que sur des formes rondes. Tu la trouveras pas sur des cubes. Pour tous les objets en 3D, il faut toujours essayer de s'imaginer ça avec un filet 3D autour. Les maillons du filet doivent suivre la forme. Et si on devait subdiviser à l'infini, chaque petite surface va refléter la lumière différemment à cause de son angle. Une facette mate face à la lumière exactement à 90 degrés va refléter un maximum la lumière. Par contre, tout ce qui est derrière le Terminator ne va plus refléter la lumière de la même manière, en tout cas pas directement. Et c'est pour ça qu'on voit une limite visible. Ce que tu vas avoir ici, c'est la lumière reflétée du drap sur la poire. Le drap étant une surface mate, il va refléter uniformément la lumière. Quelle que soit la manière dont tu te déplaces dans la pièce, l'observateur va toujours voir la même intensité de lumière. Par contre ici, on peut voir des reflets. Ça c'est parce que la peau de la poire est lisse en partie. Et pour les spéculaires, si on se déplace dans la pièce, on va voir les spéculaires bouger sur la poire. La meilleure manière d'observer les volumes et les valeurs, c'est de plisser les yeux. Ça va permettre de regrouper le tout. Ça va aussi obscurcir un peu la scène. Par contre, on voit beaucoup mieux ce qui se passe ici. Et on voit que tout ça est vraiment dans l'ombre. Ici, après le Terminator, dans la lumière, on trouve les gris moyens en général. Cette partie est très importante parce que c'est elle qui va montrer la courbure de la poire. Donc quand tu rajoutes ces gris moyens, tu passes de ça à ça. J'ai rien touché de ton dessin, j'ai juste rajouté une valeur. Donc pense toujours à plisser les yeux quand tu observes, même si t'as l'air d'un imbécile.